J'ai construit ce physique-là à 16 ans et dans cette vidéo, je te montre comment j'ai fait. Alors déjà, en cliquant sur cette vidéo, tu dois sûrement te dire que je fais de la muscu parce que ça y est, j'ai des muscles et j'ai 16 ans et vas-y. Mais en fait, non. J'en fais depuis quelques mois, mais j'ai pas toujours fait de la muscu. À la base, j'ai commencé par faire du street workout au poids du corps. Puis j'ai fait du street lifting, donc du street workout en gros, mais avec du poids. Et maintenant, depuis quelques mois, je fais de la muscu mélangée à du street workout. Et donc, comment est-ce que je m'entraîne? Alors, du coup, maintenant, vu que je combine la muscu et le street workout, c'est un peu différent que les entraînements que tu vas voir partout. Mais en gros, je m'entraîne en push-pull-leg. Donc push-pull-leg en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire pousser, tirer, jambes. C'est-à-dire que j'ai une séance où je fais tous les exos de pousser, c'est-à-dire en gros les pecs, les épaules et les triceps. Je fais une séance où je fais tous les mouvements de tirage, donc dos, biceps, trapèze, tu vois, enfin tous les trucs de tirage. Et puis j'ai une séance où je fais les jambes. Et donc dans ces séances-là, je rajoute des petits exercices de street workout parce que j'ai envie de maintenir déjà mon niveau en street workout et j'ai envie de pouvoir progresser quand même un peu aussi. Et donc je rajoute pas 10 000, il y a 3 exercices que je garde du street workout dans mes séances. C'est les tractions, les muscle-up et les handstand push-up ou le handstand normal. Donc en gros là maintenant j'essaye de progresser en handstand push-up, donc de savoir faire des pompes sur les mains en équilibre. Et je travaille mon muscle-up, je sais déjà le faire mais j'essaye de l'améliorer, de savoir en faire plus, tout ça tout ça. Et les tractions c'est un bon exercice pour avoir un gros dos, donc c'est stylé tu vois. Et donc comment je répartis ces exercices? Donc déjà de 1 dans ma séance push, ce que je fais c'est je fais des exercices de muscu, donc développer incliné, des trucs à la machine. Je fais aussi les triceps avec des machines, tu vois, les pulleys. Et pour les épaules, ce que je fais, c'est justement, j'utilise l'exercice en street, donc je fais les handstand push-up. Donc les handstand push-up, c'est, si t'as pas compris, toujours frérot, c'est chaud. C'est en gros, c'est des pompes sur les mains et ça travaille les épaules. Donc j'utilise ça pour travailler mes épaules au lieu d'utiliser des haltères. Comme ça, j'entraîne mon skill, c'est stylé, et en même temps, je prends de la masse, donc c'est parfait. Dans ma séance pull, je fais des tractions, des muscle-up, et à côté de ça, je fais du tirage horizontal à la poulie. Je fais des curls à la poulie ou aux haltères. Et en gros, c'est comme ça que je combine la muscu et le street workout. Et puis aussi, dans ma séance jambes, je fais pas de street, du coup, je fais juste des squats, tout ça, des trucs à la salle. Je fais pas de street workout en gros. Et en plus de ça, je rajoute de la course à pied. Donc, quelques fois dans la semaine, je rajoute juste des séances où je vais courir. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est tout pour mon entraînement en gros. Ensuite tu dois peut-être te demander comment je fais pour gérer les entraînements avec les cours, comment je trouve le temps en plus d'avoir une chaîne YouTube. Et du coup là je vais donner quelques petites astuces, mais avant ça, like et abonne-toi parce que frérot, s'il te plaît. S'il te plaît. Non mais en vrai jusqu'à maintenant si tu kiffes, like et abonne-toi et du coup je te donne les astuces. Alors déjà pour m'organiser avec les courses, pour m'entraîner, c'est simple, je faisais mes entraînements quand j'ai le temps et je fais toujours juste quand j'ai le temps. En fait dans ma journée je choisis quand je travaille et quand je m'entraîne. Donc soit je m'entraîne le matin avant d'aller à l'école, puis je travaille après les cours, parce que j'ai toujours travaillé pour YouTube ou pour quelque chose, j'ai toujours des trucs à faire. Soit je fais l'inverse, je m'entraîne après les cours et je taffe le matin sur YouTube ou quoi que ce soit. Et donc en gros c'est simple, ma séance elle est soit avant les cours, soit après les cours. Donc si même toi tu te dis, oui j'ai pas le temps de m'entraîner après les cours parce que j'ai mes devoirs, je sais pas quoi, entraîne-toi avant les cours. Moi c'est ce que je faisais quand vraiment c'était chaud au niveau cours et tout. Juste le matin je m'entraîne, bam, puis je vais à l'école et puis voilà je fais ma journée, tu vois. Ensuite, comment est-ce que je fais pour avoir le temps, genre de m'entraîner et en plus de taffer sur d'autres projets, genre par exemple YouTube, alors qu'il y a les cours, tu vois. Peut-être que toi, t'as encore d'autres hobbies à faire à côté de la salle et que donc t'es comme moi, t'as pas vraiment le temps de travailler pour les cours à la maison. Et donc moi, la technique vraiment qui me sauve et que je fais depuis, c'est juste écouter un minimum en cours. Je t'avoue, je suis pas le meilleur intello en cours. Avant, je me mettais tout devant, maintenant je le fais plus parce que ça, en fait, c'est fun d'être derrière avec les potes, mais en vrai de vrai, dès que j'ai des difficultés, je sais que je me mettrai devant. Mais là, vu qu'en vrai j'ai facile, je me mets pas devant. Mais en gros, c'est très simple. En classe, tu te mets devant, t'écoutes le prof, tu fais un maximum de taf en classe et puis quand tu rentres chez toi, t'as plus rien à faire. Moi vraiment c'est ça qui m'a sauvé, qui me permet de faire plein de trucs pendant que je suis à l'école, c'est que en cours j'écoute bien, à la maison je fais rien. Ça veut dire que du coup quand je suis à la maison j'ai full temps libre, je travaille vraiment un minimum pour l'école, vraiment quand il y a des devoirs vraiment où c'est obligé et tout, là je fais, mais sinon à la maison je révise pas, je fais rien tu vois. Donc ça me libère beaucoup de temps. Une autre astuce que j'ai, que tu connais sûrement si t'es abonné à ma chaîne, pour gérer tout ça, c'est pour l'alimentation. Parce que d'ailleurs, je peux encore parler d'alimentation. On va parler de ça tout de suite après. C'est de préparer juste tous mes repas le week-end. En gros, je prépare tous mes repas le week-end. Comme ça, après la semaine, j'ai plus à cuisiner. Quand je rentre chez moi, hop, je sors mes repas du frigo, je les mange. Et ça m'économise du temps en fait. Si vraiment tu galères maintenant à avoir le temps de caler une séance dans ta journée, faut vraiment juste que tu t'organises mieux, que tu prévois des choses à l'avance, que tu taffes plus en cours pour te libérer du temps et là tu peux caser une séance et là c'est carré tu vois. Et donc justement, comment est-ce que j'ai fait pour l'alimentation? Alors vu que ta saison ça peut être chaud, peut-être que c'est tes parents qui cuisinent, peut-être que tu peux pas faire les courses ou des bails comme ça. Et donc si tu es dans cette situation là, juste essaye de limiter la casse. Par exemple si le soir tu peux pas, c'est pas toi qui cuisine, c'est tes parents qui cuisinent, tu limites la casse, t'essayes de leur demander de faire quelque chose de
plus de meilleur pour la santé. T'essayes, je sais pas, de choisir des fois les repas, tu leur proposes des choses, t'essayes de moyenner. Et après, t'essayes aussi de toi cuisiner pour le midi. Donc tu leur demandes, oui maman, est-ce que je peux me cuisiner des bails pour manger à midi quand je suis à l'école. Je ferai ma vaisselle, je fais attention pour le budget, nanani nanana. Tu trouves des arguments et puis souvent tes parents ils vont te laisser, tu vois. Mais donc comment on fait concrètement pour prendre du poids avec l'alimentation? Qu'est-ce qu'il faut manger et combien, nanani nanana. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut manger? C'est simple, aliments non transformés. Je l'ai dit dans plein de vidéos, juste mange des aliments non transformés. Donc en gros, des aliments qui n'ont qu'un ingrédient. C'est quoi l'ingrédient dans un steak? C'est de la viande. C'est quoi, il n'y a qu'un ingrédient. C'est quoi l'ingrédient dans une pomme? C'est une pomme. C'est de manger un maximum d'aliments comme ça. Peut-être que tu vas pas avoir toute ton alimentation avec des aliments non transformés. Je sais que c'est un peu chaud, blablabla. Mais tu essayes d'en avoir un maximum. Et du coup, en termes de quantité, moi, je pense qu'il y a 3 façons de manger assez pour prendre de la masse. Et la première façon, c'est déjà de juste manger beaucoup. Donc en gros, t'as aucun plan. T'es là en mode au pif, juste essayer de manger beaucoup et j'espère que je vais prendre de la masse. C'est la façon la moins optimisée, c'est la façon la plus simple. Par contre, frère, t'as pas cassé la tête, juste t'es là, tu rentres, tu manges beaucoup. Il y en a pour qui ça marche. Moi personnellement ça n'a pas marché parce que même quand je pensais que je mangeais beaucoup, je mangeais pas beaucoup. Toi c'est sûrement pareil. Si t'es skinny, tu dis oui je mange beaucoup mais j'arrive pas à prendre du poids. En fait c'est juste faux. Tous les skinny se disent ça mais c'est faux. Moi si je me disais ça, ouais je mange beaucoup mais je prends pas de poids. Non, c'est pas parce que tu manges beaucoup une fois dans la journée, que tu manges McDo de temps en temps, que tu manges beaucoup. Non, manger beaucoup c'est vraiment avoir 4 repas dans la journée où tu manges blindé. T'es là, t'en as marre. C'est comme à la salle. T'es là, tu manges et tu dis allez encore une rep, allez encore une fourchette. La deuxième façon c'est de calculer ton poids, donc de traquer ton poids. En gros, ça veut dire que moi, c'est ce que je faisais pendant une période. Juste, je mangeais la même chose assez souvent et j'ajustais la quantité en fonction de comment je prenais du poids. Ça veut dire que toutes les semaines, tous les week-ends, je me pesais. Si je prenais pas de poids, je mangeais plus. Si je prenais trop de poids, je mangeais moins. Et en gros, j'essayais de voir en fonction du poids que je prenais. Et donc, je visais 500 grammes par semaine. Ça, c'est ce que tu peux faire aussi si tu es en prise de masse. Vise 500 grammes par semaine. Dis-toi aussi que les 500 grammes par semaine, ça va marcher jusqu'à un moment où ça va être galère. Parce que si tu es nouveau, c'est facile de prendre de la masse. Mais quand ça fait 5 ans que tu fais de la muscu, tu vas plus prendre 500 grammes par semaine. Ça va être vraiment beaucoup plus chaud que ça. Donc ça, c'est la deuxième façon. Et la troisième façon, la plus optimisée, la façon avec laquelle tu vas avoir le plus de résultats et le plus de progrès, c'est de compter tes calories. Donc tous les jours, tu pèses tes aliments, t'installes une application genre Yazio ou MyFitnessPal, tu mets dans l'application le nombre de calories que tu manges, tu les comptes, tu vises un certain nombre de calories, donc pour ça tu fais un calcul métabolisme. Clique sur le lien dans la description si tu as envie de voir comment on fait ça, je te mets le lien. En gros, si tu vas sur un site et tu mets ta taille, ton âge, ton poids, et ils vont te donner le nombre de calories que tu dois manger. Je te mets le lien du site dans la description si tu veux, ou alors tu peux juste aller sur Google et taper calcul métabolisme. Et en gros, ça c'est la façon la plus optimisée que je te recommande le plus de faire. C'est la façon dans laquelle quand je le faisais, j'avais le plus de résultats, mais la contrepartie c'est que c'est un peu chiant de compter à chaque fois et ça prend un peu de temps. Mais franchement, genre le retour sur investissement il est bon. Donc franchement tu peux continuer à le faire. Enfin moi je te conseille de le faire. Sur ce, si t'as kiffé et que t'as envie de plus progresser, si jamais j'ai un guide complet sur comment avoir un physique esthétique et comment devenir plus confiant, il y a vraiment genre une vidéo sur comment devenir plus confiant, c'est une formation complète. Si t'as envie de parler avec d'autres mecs d'éther, tu peux rejoindre l'armée d'éther, c'est notre serveur Discord. Like, abonne-toi. Si t'as aimé, si t'as pas aimé, en vrai tu peux partir tranquille. Je te laisse parce que j'ai fait perdre ton temps du coup. Sur ce, ciao.